Hey, salut, aujourd'hui je te parle de 3 drones innovants de l'année 2017 avec un petit hommage du générique de Preacher et ça commence maintenant. Alors comme tu dois le savoir, la technologie des drones n'était pas encore présente il y a ça une dizaine d'années. Mais bien heureusement pour toi, pour moi et pour tous ceux qui pratiquent, eh bien maintenant c'est ouvert au marché public et tu vois l'expansion que ça a maintenant depuis quelques années. Pour en revenir sur le sujet de cette vidéo, je te propose de refaire une rétrospective de 3 drones super design et innovants de cette année 2017, à savoir le Beaky, l'Early Bird et le Inball. Voyons ça un petit peu plus en détail. On commence par le premier poisson drone biomimétique, le Beaky, développé par la société Robocy. C'est la 6e version de ce drone qui peut prendre des photos et capturer des vidéos sous l'eau en 4000 pendant presque 2 heures. Le Beaky fait un petit peu plus d'1 kg et pour les prises de vue en profondeur, il a une LED de chaque côté de la caméra, ce qui lui permet de faire des prises de vue en profondeur assez sympathiques. Il est doté de quelques capteurs comme la plupart des drones pour éviter les obstacles sous l'eau. Il est muni d'une nageoire caudale robotisée et il peut plonger presque à 60 mètres de profondeur sans risquer les problèmes de pression. Son plastique est prévu pour une utilisation dans tous les plans d'eau, c'est-à-dire l'eau de mer, l'eau douce, les piscines. Lorsqu'il est en fin d'autonomie, une petite puce GPS lui permet de refaire surface et de revenir vers son utilisateur. Plusieurs moyens de récupérer la vidéo. Il peut embarquer une carte SD jusqu'à 32 Go, mais tu peux aussi enregistrer le flux qu'il y a sur ton smartphone. La carte mémoire peut contenir plus de 2 heures de vidéo. Il nage à 2 km/h. Avec une portée de Wi-Fi de 25 mètres et un contrôle à distance jusqu'à 50 mètres de profondeur. Il a été proposé sur la plateforme de financement participatif Kickstarter à raison d'un engagement de 20 000 $ et ils ont récolté plus de 220 000 $, donc il ne devrait pas tarder à arriver sur le marché. On passe maintenant au Gob Drone Early Bird, qui est un drone de chez Gob Robotics, une société qui est là depuis 2015 et qui a développé son drone il y a quelques temps maintenant. Le drone embarque une caméra 4000 avec du live streaming, de l'auto-follow, de l'auto-décollage et de l'auto-atterrissage, du return to home, des capteurs pour l'évitement des collisions et une vitesse de vol de 60 km/h. J'aime particulièrement ce drone parce que j'adore son magnifique design. Sur le papier, il correspond en tout et pour tout au Mavic Pro. Il est aussi pliable. Vidéo de retransmission sur le smartphone en 720p et compatible Android et iOS. Une autonomie de 28 minutes de vol. La caméra peut enregistrer en 4000 à 30 images par seconde ou en 1080 à 60 images par seconde avec une lentille de 13 mégapixels. Pouvant être piloté du smartphone ou de la radiocommande. Mais pour l'instant, ce drone ne verra peut-être pas le jour car ils ont été sur une plateforme de financement participatif qui s'appelle Indiegogo
Ils n'ont récolté que 9 000 $ sur les 50 000 demandés et ils n'ont donc pas réussi à faire quoi que ce soit avec. C'est dommage parce que sur le papier, il était vraiment bien, il avait vraiment les bonnes caractéristiques, vraiment comparables au Mavic. C'est vraiment dommage d'avoir aucune nouvelle sur les réseaux sociaux ni sur leur site internet, car ce drone a l'air vraiment prometteur et ce serait bien qu'ils aillent sur une autre plateforme de financement ou qu'ils trouvent un autre moyen de financement pour pouvoir financer leur production et ainsi pouvoir rentrer sur le marché public. Je t'ai gardé le meilleur pour la fin pour te présenter le InBall qui est parti le 4 juillet dans la Station Spatiale Internationale, qui a été développé par l'agence japonaise d'exploration spatiale ou dit le JAXA pour seconder les astronautes dans le module laboratoire japonais Kibo. Il a été entièrement fabriqué en impression 3D, il ne pèse qu'1 kg pour 15 cm de diamètre. Il se déplace exactement comme les véhicules extravéhiculaires en apesanteur grâce à des propulseurs et des capteurs pour s'orienter de manière autonome. Le drone envoie ses images en temps réel sur Terre et peut être aussi contrôlé par le centre de commandement sur Terre. Il peut filmer ou prendre des photos des autres astronautes et représente 10% que l'équipage perdait à faire ce travail eux-mêmes. Le drone astronaute est actuellement en test avant la mise en service et devrait progressivement gagner en autonomie dans ses missions à l'intérieur et à l'extérieur de la station spatiale. Voilà, c'est presque terminé pour cette vidéo maintenant. Si tu n'es pas abonné à ma chaîne, n'hésite pas à t'abonner, ça fait toujours plaisir d'avoir plus d'abonnés. N'oublie pas d'appuyer non plus sur la petite cloche pour avoir des notifications lors de mes prochaines vidéos. Et d'ici là, à plus dans le ciel.